Je suis le soleil de l'arcane, le soleil blanc, presque invisible mais éclairant les personnages. Je suis cette étoile, la joie d'exister et la joie que l'autre existe. Je vis dans l'extase. Tout me donne du bonheur, la nature, l'univers tout entier, l'existence de l'autre sous toutes ses formes, cet autre qui n'est autre que moi. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane numéro 6, les amoureux. Les amoureux s'appellent aussi l'amoureux au singulier dans le tarot de Marseille. Les significations principales de cet arcane se retrouvent dans l'idée que c'est le début de la vie sociale, émotionnelle et sexuelle. C'est comme la phase de l'adolescence finalement, où on se retrouve vers l'extérieur, on trouve son identité propre et on va aller explorer le monde à sa manière. On va aussi s'unir à l'autre, et l'autre devient comme un miroir de soi-même. Cette carte apporte aussi un choix à faire entre deux désirs. Et ce choix-là va mener à un changement qui va mener à la liberté et à l'identité individuelle. On va ainsi s'ouvrir à l'amour pour laisser l'ego de côté et ainsi vivre pleinement la vie. Le numéro 6 de cet arcane représente le plaisir, la beauté, l'union. Le 6, c'est la racine de notre réalité. On peut le voir si on prend les numéros de 1 à 9 et qu'on va les additionner par 3. Ça va arriver toujours à 6. Si on prend 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Si on prend 4 plus 5 plus 6, ça fait 15. Et donc on additionne le 1 et le 5, ça donne 6. Ensuite, si on prend 7, 8, 9, ça nous donne 24. Et donc, si on additionne 2 plus 4, ça nous donne 6. Et c'est ainsi, par cette théorie, que le 6 devient la racine de notre réalité. L'élément principal qu'on voit qui est représenté surtout dans les déclinaisons du Rider-Waite-Smith dans le tarot, c'est le fait que dans cette carte, il y a toujours un personnage féminin et un personnage masculin. Et ça représente ce féminin et ce masculin en soi-même. La part féminine en soi s'appelle l'énergie yin, si on veut qu'elle soit non-genrée, mais elle est souvent appelée aussi féminin sacré ou féminin divin. Et cette énergie rappelle la réceptivité, l'énergie de la lune, le fait d'honorer sa puissance, de se sentir reine, de rayonner, d'être authentique. L'énergie du féminin sacré apporte aussi l'amour sans condition. C'est d'accepter aussi la cyclicité de la vie et les nuances d'ombre et de lumière. Cette énergie de yin, de féminin, va apporter de la douceur envers soi-même, de la compassion, de comprendre et de pardonner à la fois les autres mais aussi soi-même. Ça va amener cette énergie d'indépendance, de laisser place au changement et d'accueillir l'énergie universelle, le fait que tout est lié. Si on a trop de cette énergie féminine, d'énergie yin, on va arriver dans une passivité, le fait d'être victime des événements sans devenir maître de sa vie. L'énergie masculine, qu'on peut appeler énergie yang pour être non-genrée, ou l'énergie de masculin sacré ou de masculin divin, ça va amener l'action. L'énergie du soleil, la volonté avec une discipline pour réaliser ses rêves. La passion, accompagnée de l'empathie, le focus sur le bonheur collectif, en s'affirmant et en ayant confiance en soi. L'énergie du yang, du masculin, a aussi ses pensées critiques et analytiques. Dans cette énergie, on va amener de l'équilibre dans ses émotions et de la clarté mentale. On va se connecter au guerrier intérieur pour nous permettre de poser nos limites et de les respecter. Si on a trop de cette énergie de masculin en soi, on va entrer dans de la compétition. On va être complètement déconnecté de nos ressentis et ça va nous amener donc à agir dans le vide. L'essence de la carte des amoureux, c'est d'amener de l'équilibre dans cette énergie yin et yang, donc féminine ou masculine. C'est ainsi que donc l'énergie de yin, féminine, va nous apporter l'intelligence émotionnelle, l'introspection, l'intuition, la connexion à l'âme et au cœur, l'accès au soi véritable, à notre mission de vie, nos valeurs profondes, pour qu'ensuite, avec l'énergie du yang, l'énergie masculine, on puisse incarner le tout. Agir en conséquence avec assurance et conviction. Si on regarde les détails du tarot Rider-Waite-Smith, on voit que les deux personnages sont dans une sorte de jardin d'Éden.
On le voit avec les arbres qui accompagnent les personnages et l'environnement qu'on y trouve. La carte donne cette idée de choix. On a le choix entre la lumière et l'ombre, le chemin intérieur ou extérieur, avec cette idée de dualité. Et ce choix va mener à un changement. On va changer et on va passer du confort à l'indépendance morale, intellectuelle et sexuelle. Ça va nous permettre d'aller vers notre identité propre, nos idées, nos buts, et pas par rapport à des parents ou des autorités supérieures qui nous contrôlent ou nous moulent, mais selon nos propres désirs. Cette dualité du masculin et du féminin se voit aussi avec les arbres. On a un arbre en flamme du côté du masculin et un arbre avec un serpent dessus, l'arbre de la connaissance du côté féminin. Et c'est ensemble qu'ils peuvent s'unir et porter ainsi notre masculin et notre féminin en nous-mêmes, en union intérieure. Et c'est par l'amour qu'on peut trouver cette union. L'amour est représenté dans le mythe de Platon comme étant un humain, à la base, comme étant une créature double, soit féminine, masculine, soit doublement féminine, soit doublement masculine, ce qui inclut l'idée d'avoir des couples homosexuels ou hétérosexuels. Au contraire des mythes juifs et chrétiens qui amènent seulement cette idée d'un homme et une femme unis ensemble. Dans ce mythe, l'humain était trop puissant et donc Zeus a décidé de séparer l'humain en deux, en le condamnant à avoir comme seul but de retrouver sa moitié. Si on regarde les regards dans cette représentation du tarot, on va voir que le personnage masculin regarde le personnage féminin et que le personnage féminin regarde l'ange. Et si on prend le personnage masculin comme étant le rationnel pousse ses limites par la passion qu'il a envers le personnage féminin. Et la passion, le féminin, pousse ses limites du possible en regardant l'ange. Et donc, plutôt que de séparer le corps et la raison, le tarot, dans cet arcane, nous invite à les unir. Parce que le seul obstacle, c'est la montagne. Et la passion et la raison peuvent atteindre l'ange ensemble, mais pas séparément. On voit encore une fois la figure du triangle dans cette carte, dans la représentation des personnages. Et c'est l'amour qui va lier ces trois personnages et qui va être le médiateur. Dans le tarot de Marseille, on voit qu'il n'y a pas seulement deux personnages centrales plus un ange, il y a trois personnages centrales, un ange et en plus de ça, derrière l'ange, on a le soleil. Et ce soleil, c'est comme une divinité, la source de l'amour cosmique. Et le petit Eros, le petit ange, représenté comme un enfant, va apporter cette idée du renouvellement constant de l'amour. Et dans la dynamique des trois personnages centraux, on va pouvoir avoir plein de possibilités, plein d'idées de dynamique entre les personnages. On peut avoir le personnage central qui présente au personnage de gauche le personnage de droite. Donc si on considère que le personnage central est un homme et que les deux autres sont des femmes, mais ça encore on peut l'adapter aussi, on peut dire que le personnage central, le garçon, va présenter sa nouvelle fiancée à sa mère, par exemple. On peut avoir aussi l'idée qu'une épouse découvre que son mari est avec une autre femme. On peut avoir aussi l'idée que l'homme central doit choisir entre une femme de gauche et une femme de droite. On peut avoir aussi l'idée qu'une jeune fille demande à sa mère si elle peut épouser son amoureux. Les possibilités sont infinies. Ce qui peut nous aider, c'est l'idée que la carte s'appelle l'amoureux, au singulier, et pas les amoureux. C'est donc qu'il n'y a qu'un seul amoureux. Et c'est qui cet amoureux ? On peut répondre à cette question en regardant plusieurs éléments dans la carte. On peut regarder d'abord les regards. On voit que le personnage central regarde le personnage de gauche. Le personnage de gauche regarde en retour ce personnage central, mais l'autre personnage à droite ne regarde pas cette interaction, il a le regard un petit peu absent. On peut regarder aussi les mains. On voit que les mains du personnage de gauche, il a une main posée sur l'épaule du personnage central, comme signe soit de protection ou de domination, ou l'un et l'autre, en le protégeant on va aussi le dominer. Et on voit que son index
montre le sexe comme pour indiquer un désir ou alors une interdiction. Le personnage central a une main près de sa ceinture et sa ceinture est identique à celle du personnage de gauche. C'est comme s'il était uni à ce personnage en montrant d'un geste cette union. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bras entre le personnage central et le personnage de droite, ce bras qui est comme en commun, comme s'ils avaient un bras en commun et qu'ils pouvaient autant appartenir au personnage central qu'au personnage de droite. S'il appartient au personnage central, ça veut dire que le personnage protège le ventre de la personne de droite. Par contre, s'il appartient au personnage de droite, on voit que le personnage protège lui-même son ventre. On peut s'intéresser aussi aux couronnes qu'ont les personnages aux extérieurs, donc qui peuvent être considérés comme les deux femmes ou juste des personnages aux extérieurs. Donc le personnage de gauche a des feuilles de laurier sur sa tête qui va représenter cette mentalité triomphante et dominatrice. Le personnage de droite, lui, a des fleurs sur sa tête qui va représenter cette conscience poétique mais solide. Ça représente aussi une sagesse de l'amour. Si on prend ces trois personnages plus dans leur sens symbolique plutôt que vraiment des personnages concrets, on peut voir les trois instances de l'être, l'intellect, l'émotionnel et le sexuel qui sont unis, ou qui veulent s'unir et dont on veut unir les bienfaits. Un petit détail intéressant qu'on peut retrouver dans le tarot de Marseille, c'est que le U du amoureux est en fait écrit comme un V. Et on peut retrouver cette différence aussi dans la maison de Dieu. On peut donc relier ces deux cartes par cette différence d'écriture qu'il y a. Si on regarde les différentes interprétations des artistes pour cette carte des amoureux, on peut d'abord regarder que dans le tarot Osho, la différence et l'essence de cette carte, c'est de faire la différence entre l'amour et le sexe. On voit que la sexualité est représentée par ce grand cœur rouge au centre de la carte avec deux personnages qui s'enlacent. Ça montre que donc la sexualité est très terrestre et passionnelle. Et l'amour cosmique, on le voit par les deux personnages en dessus, comme si l'un et l'autre étaient le miroir l'un de l'autre. Et ça montre finalement que l'autre, c'est nous-mêmes sur le plan cosmique, et qu'on est le miroir l'un de l'autre. Cette carte nous montre que la sexualité peut mener à l'amour, mais que les deux ne sont pas synonymes. Que l'amour, c'est la compassion, la joie, la liberté. Et la sexualité est plus terrestre, plus passionnelle. Le symbole central, le symbole blanc qu'on retrouve au centre de la carte, s'appelle un Sri Yantra. C'est un symbole géométrique sacré qui symbolise le voyage de l'existence matérielle à l'illumination. Dans le Gentle Tarot, on voit cette idée de dualité encore une fois, dans l'essence du fait que chaque personnage porte une spécificité et que l'un l'autre se complète. On le voit avec la lune aussi qui est séparée en deux et que l'une moitié avec l'autre moitié crée le tout. On le voit avec le fait que chaque personnage a un demi-cercle sur son dos et qu'ensemble ils créent un cercle, que chaque cercle est d'une couleur différente et donc que l'un complète l'autre. Dans le Light Seers Tarot, on voit l'idée de la passion, du désir. On le voit notamment avec la couleur rouge et le fait qu'il y ait un cercle autour des personnages. On le voit avec l'idée du feu, on voit le signe du Sagittaire avec la flèche et l'arc sur l'épaule de la femme, ce qui montre cette passion, cette tension, et on ressent l'électricité entre les personnages. On peut lire aussi de l'intimité avec la nudité et la proximité entre les personnages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi une connexion divine et spirituelle entre les personnages en voyant ce symbole blanc et cette connexion entre les deux troisième œils des personnages. Donc c'est comme si leur troisième œil était connecté l'un à l'autre. Dans le tarot alchimique, on retrouve cette dualité avec la lune et le soleil, la femme et l'homme. On retrouve cette intimité sexuelle entre les personnages, le Cupidon qui représente l'amour sur son nuage. Et le symbole rouge qu'on retrouve dans le coin à droite symbolise l'amalgamation. C'est donc un symbole alchimique qui représente le processus de combiner, d'unir. Dans le Colorful Tarot, la couleur centrale c'est le rose. Et le rose est lié au chakra du cœur. Le chakra du cœur a comme couleur le rose et le vert. Ça représente donc l'amour pur, sans condition. Le violet qu'on retrouve autour du rose participe
à la signification de la dimension cosmique et spirituelle de cette carte. Le rose un peu plus foncé, un peu plus terreux qu'on retrouve sur les premières pétales participe aussi à un amour qui prend forme sur Terre, incarné dans cette réalité. Les pétales bleu clair représentent à la fois l'émotion par rapport à l'eau, le côté émotionnel de l'eau, et à la fois à la sociabilité, la vie sociale avec le chakra de la gorge qui est aussi de couleur bleue. Et ça nous lie maintenant aux liens avec l'astrologie qui sont focalisés sur cette idée du chakra de la gorge, de la communication avec le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux nous encourage à la sociabilité. C'est un signe qui va nous aider à nous connecter à l'autre, à ouvrir le dialogue, à ouvrir la communication, à être curieux et ouvert. C'est un signe qui aura aussi la nuance de la dualité. C'est un signe connu pour avoir une double personnalité. Mais au final, c'est simplement la capacité de s'adapter, peu importe avec qui on est. Et par cette capacité, les Gémeaux nous permettent d'accepter ces multiples identités pour les unir entre elles et les accepter comme étant notre identité. Le Gémeaux nous invite aussi à voir l'autre comme un miroir, pour comprendre que quand on est avec quelqu'un, on devient son propre miroir et il est le nôtre. Ça s'applique aussi au plus grand, à une plus grande échelle. Mais l'idée ici, c'est de se voir à travers autrui. Et c'est un grand apprentissage que nous apportent les Gémeaux. Si on veut travailler l'énergie des amoureux ou de l'amoureux avec des cristaux, on peut prendre l'énergie de l'agate à dentelle bleue, qui a cette couleur bleue qui nous reconnecte au chakra de la gorge pour ouvrir et libérer la communication et ainsi comprendre et être compris. Ça favorise donc notre connexion à l'autre. La calcite bleue, elle, va adoucir notre communication et apporter de l'amour et de la bienveillance dans nos mots. Elle va permettre à l'amour de vibrer à travers notre voix et de transmettre l'amour comme une vibration qui passe par la voix. Le quartz rose, avec sa couleur rose, nous connecte donc au chakra du cœur et donc nous amène cette idée d'amour sans condition, d'accepter l'autre tel qu'il est et de s'accepter aussi soi-même pour pouvoir s'aimer sans condition. L'angélite est une pierre aussi très intéressante pour la carte des amoureux parce qu'elle nous connecte aux anges. Ça va nous permettre d'écouter l'ange qui nous guide sur cette carte. On va pouvoir ainsi écouter les signes, les synchronicités, les coïncidences, se sentir guidé et conseillé sur notre route. Voici quelques questions d'introspection qui peuvent nous guider dans notre compréhension de la carte des amoureux et pour voir aussi dans quelle dimension on se trouve dans cette carte. Comment puis-je apporter autant de place à mon masculin qu'à mon féminin? Quels sont les signes et les synchronicités qui apparaissent en ce moment dans ma vie? Comment puis-je améliorer ma communication dans mes relations? Voici quelques mantras pour nous permettre d'internaliser la carte des amoureux. J'attire les relations dont j'ai besoin. Mes mots sont alignés avec mon cœur. Je me sens guidée et soutenue dans mes choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes sources dans la description pour pouvoir en savoir plus. À bientôt!